そんなお化けなことにはいます。 C'est la fête car avec le retour de Nika vient le retour de l'espoir et avec l'arrivée d'un second Nika, même faux, les festivités sont plus grandes. Sauf qu'alors que le gouvernement tentera tout pour empêcher la fuite du navire des géants, celui à qui Joy Boy a promis qu'un jour viendra où il devra agir se relève des flots et compte bien se révéler utile au nouveau Joy Boy. Le CP0 est la future résurrection des Rox, l'attaque combinée de 2 Nika sur le phénix du 3e âge. Et surtout, la suite du message et l'apparition du robot géant peut être plus fort que le Gear 5. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1119 de One Piece nommé Emmet. En référence au nom du robot, assez drôle parce que c'est lui qui émet le signal de Vegapunk, mais surtout en hébreu son nom signifie fidélité, vraie vérité et c'est ce qu'il nous lâche avec les spoilers robotiques. Et bien sûr on retrouve aussi Yamato qui continue sa promenade à Kibi, elle se fait caillasser en tant que fille de Kaido et c'est un petit peu normal quand t'es la fille d'un dictateur, même si elle bien sûr est gentille. Mais bon, vu qu'elle a le fruit du démon de la déité protectrice de Wano Kuni, c'est sûr qu'elle va les aider et c'est aussi une sorte de réhabilitation, son histoire de sa propre personne. Enfin bref, n'hésitez pas à like ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite par le CP0 et le retour des Rox. Car le chapitre va s'ouvrir par un petit passage sur le CP0. Stussy parlait du CP comme des amis avec Edison, mais la girafe libérée lui dit qu'il la respecte en tant que collègue sans cœur, mais elle devrait s'en aller avant l'arrivée de Lucci, car sûrement que lui est moins tolérant à la trahison, même si c'est leur taf. Et au-delà du fait que Kaku a l'air triste en réalité de tous ces événements et qu'il doit réellement tenir à sa partenaire, donc voilà, petit chip, sait-on jamais par le futur, ça laisse surtout la porte entrouverte à une Stussy sans repère qui devrait se trouver une nouvelle place. Et ce qui est assez intéressant étant donné que c'est la clone d'un des membres des Rox, qu'on a aussi Weeble qui est enfermé à Impel Down. Et sait-on jamais, s'il y a le retour de Kaido et Big Mom, ce serait ouf de voir le retour des Rox véritablement. Est-ce que les deux anciens Yonko vont sortir de leur trou ? Moi j'y crois. Mais bon, passons à Mars, l'oiseau qui s'envole face au Gear 5 et la puissance de Bonnie. Parce que du côté du Luffy, ça n'a absolument rien à voir. On dirait pas du tout que la fin du monde a été annoncée. On est face à une véritable célébration. Les géants qui crient en joie Nika et les marines, eux, qui crient de stupeur. Et c'est normal puisqu'on a quand même 2 Nika, même si Mars nous confirmera que c'est une simple transformation et pas réellement un autre Nika. Elle a un contrôle sur son propre corps élastique, comme on peut le voir, mais il ne semblerait pas qu'elle ait un contrôle sur son environnement comme le réel Gear 5 qui est l'éveil du Gomu Gomu no Mi si ce fruit existe réellement. Après sait-on jamais, comme on avait vu avec Saturne, peut-être que juste le Gorosei se trompe. Quoi qu'il en soit, la situation reste tendue pour la protection du bateau. Les capitaines géants le savent bien et alors que Luffy va protéger le bateau du feu en devenant un ballon géant Fuzend, il va attraper le vieillard pigeon de feu monstrueux et dire à Sanji qu'attaquer ne servira à rien. Ainsi, il faudra l'attaquer lui pour son plan. On aura donc l'occasion, et c'est assez rare pour être souligné, de voir les membres des Mugiwara tabasser leur capitaine. Bonnie, Franky et Sanji qui vont frapper goulûment Luffy. Et en réalité, il y en a un qui a frappé Luffy il n'y a pas si longtemps que ça et c'était plutôt sérieux, mais bon. Voilà donc le strong punch de Franky. Ok, c'est pas la folie. L'Ifrit Jumbo Hell Memories de Sanji, mais surtout une Bonnie qui va lâcher son Nikano Punch, faisant d'énormes dégâts à Luffy, qui sentira le coup de Bonnie et Sanji avec leur haki, mais qui renverra cette force avec la sienne sur Mars pour le propulser comme White Balloon. Tellement loin quand même que t'as une genre d'étoile à la Team Rocket en mode. Et oui, depuis le Gear 5, le cartoon est réel. Mais bon, c'est bien Bonnie qui a fait le plus gros des dégâts à Luffy, plutôt fou encore une fois de se dire que son fruit est surpuissant, mais quand même il fallait le faire, il faut le retenir, il fallait qu'elle croie pouvoir devenir Nika, et même si l'échelle de puissance vont rendre fou certaines personnes, bah de toute façon, tout ça tombe à plat juste après avec Bonnie qui est juste KO. D'ailleurs, c'est peut-être extrêmement révélateur sur le fait que Luffy a réussi à encaisser l'attaque de Mars, un monstre du Gorosei, ainsi que l'attaque de son équipage, enfin Sanji et Franky avec un Bonnie Gear 5. C'est quand même
assez fou. Un niveau de résistance comparable à celui de Kaido, je ne sais pas. Et certains trouvent que c'est honteux par rapport à Sanji, et franchement, j'ai envie de vous dire que je sais pas quoi dire. Voilà, tout simplement. Et alors qu'il semblerait que ce soit bien assez simple de s'enfuir, ça ne va pas se passer si facilement, et justement, on y vient. Le message continue et l'arrivée du robot géant plus fort que le Gear 5. Puisqu'on va voir le message au fond de la mer reprendre de plus belle. Même si en vrai, on va pas réellement comprendre grand chose. On a encore des réactions à travers le monde et juste voir Katakuri, mais quel plaisir sur Whole Cake, Daimon l'homme coffre. Et bon, Vivi toujours là, mais c'est normal quand on connaît son importance et surtout la suite du message de Vegapunk qui est vraiment très entrecoupé, mais on comprend, écoutez bien, cela peut être considéré comme un héritage en espérant que ce soit transmis à la cause. Le dit véritablement l'héritage du passé. Et qui sait, peut-être que c'est juste un rappel à certaines personnes qui faisaient partie d'une longue lignée de rebelles qu'il faut se bouger. Quoi qu'il en soit, je ne le répéterai jamais assez, mais je suis extrêmement hypé par Elbaf. Parce que peut-être qu'ici, on a juste une mise en bouche sur toutes ces révélations et qu'en réalité, Elbaf, qui fait fable à l'envers, pourrait être l'endroit où on nous raconte toutes les légendes avec ce peuple hyper vieux qu'est le peuple des géants, Jaguar d'Isol, qui donc a lu les livres d'Ohara. Il y a énormément de connaissances concentrées là-bas et ce serait juste parfait de nous les narrer avec ces êtres de légende que sont les géants. Je pense que vous l'avez compris, je suis hypé. Bref, et alors que York comprend qu'il faudra couper la transmission véritablement, quoi que cela veuille dire, avec les deux circuits, on retrouve des agents du CP qui vont tomber du ciel près de Luffy alors que Jupiter est en train de les vomir. Oui, c'est dégueulasse. Tout ça pour qu'il retrouve son souffle et aspire le bateau des géants. Et même si Luffy réussit à le cogner assez fort pour qu'il s'arrête, Warkuri, le sanglier géant, se dresse au bord de l'île, représentant une énorme menace pour le bateau. Mais sorti des flots, un point jaillit, celui du géant de fer qui brise la défense du cochon tout en se rappelant les paroles de Joy Boy qui lui disait « Émette ». Le temps viendra, et on n'a pas de suite, mais il est peut-être venu là justement pour aider le Joy Boy, et on a juste en cette fin de chapitre un Luffy extrêmement heureux de voir ce robot qui a la classe. Bon, et bien évidemment que ça pose énormément de questions, vu qu'en cette fin de chapitre quand même, on a une défense de Warkuri qui s'envole face au point de ce robot géant. On peut se demander si c'est bien lui qui peut blesser le Gorosei, en se rappelant bien sûr qu'ils ont des cicatrices, donc ils peuvent sûrement être blessés par quelque chose, si c'était avant qu'il devienne immortel bizarroïde. Et bien sûr, on peut se demander comment le robot géant fait-il. Est-ce que c'est dû à sa source d'énergie antique ou peut-être tout simplement qu'il est fait d'un alliage particulier, oui, peut-être du vibranium, Wakanda Forever. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en réalité, ça voudra aussi dire que lorsque ça se sera adapté en anime, on aura pour la première fois la voix de Joy Boy. Et oui, ce sera intense pour son message. Et qui sait, ce serait marrant que ce soit pas du tout une voix épique et juste quelqu'un avec une voix, un mec qui est pas trop sûr de lui. Le temps viendra où tu vas sauver Armin et Mikasa. Non, la hype est là. J'ai vu des gens faire des échelles de puissance avec le robot supérieur à Luffy Gear 5. De toute manière, les monstres de ce monde, que ce soit les rois des mers ou Zunesha, sont juste hors catégorie pour moi. Et j'ai pas l'impression que l'échelle de puissance soit si importante que ça à Egghead. On est dans un récit de légende avec des monstres immortels, mais bref. Après, je dois être totalement honnête avec vous. On parle quand même des monstres du Gorosei qui ont sans doute ingéré un fruit du démon mythique, comme on nous l'a montré. Et donc en soi, après m'être posé 2 minutes après avoir lu le chapitre, pourquoi Luffy les a pas juste envoyés dans l'eau? Et même là, alors qu'il se retrouve au bord de l'île, le géant, il aurait mieux fait juste d'attraper Warkuri et de le pousser, le tirer dans l'eau, en fait. C'est limite bête de pas y avoir pensé, ça se voit que c'est pas des joueurs de Smash, hein. Toujours viser l'ennemi dans le trou. Et ce qui est intéressant aussi avec le nom de ce géant, c'est qu'on ne sait pas d'où il provient, et si on se réfère à la Bible, entre guillemets, il y avait le golem Emmet qui prenait vie avec un message où il était marqué Emmet, et si on enlève et justement ça faisait juste mettre, et ce qui signifiait en réalité la mort. Et donc est-ce que ce serait quelque chose du genre que le Gorosei devrait faire pour arrêter ce robot géant? Est-ce qu'il y a un lien avec Joy Boy qui est réincarné, l'éveil de Luffy qui est juste après sa mort sur Onigashima? Est-ce que Luffy c'est Jésus un petit peu? Quoi qu'il en soit, ce chapitre pose aussi la question du reste de l'équipage. Alors qu'Atlas semble retourner les voir et semble avoir quelque chose avec Lilith, peut-être un secret, je vous l'avais dit, ça sentait mauvais quand même cette histoire qu'ils soient séparés, c'est sûr que
ça allait être problématique. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va assister à une vraie séparation ou le sacrifice d'autres Vegapunk afin que les Mugi puissent s'en sortir et aucun Vegapunk ne puisse sortir de cette île à part le vrai Stella qui est blessé sur le navire des géants ou peut-être mort. En fait, on sait toujours pas, mais en tout cas son corps est bien conservé. Qui sait, mais quoi qu'il en soit, avec le retour du message de Vegapunk de l'émission, Oda doit envoyer, je vous l'avais dit, avec toute cette histoire de fin du monde, ok, c'était bien pour l'univers de One Piece, mais pour hyper le lecteur, moi je trouvais qu'il manquait quelque chose d'un peu plus, et peut-être lancer cette grande guerre finale avec cette fin de message, ou rallier tout le monde avec Luffy, le nouveau Joy Boy, ce serait énorme. Dans tous les cas, il nous faut quelque chose pour terminer cet arc en feu d'artifice. Et le message a repris. Espérons que ce ne soit pas juste pour que Vegapunk dise « Bon bah j'ai plus rien à dire, salut ». Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on peut être heureux. Le robot géant Emmet a enfin fait quelque chose. One Piece, je ne savais pas que c'était une histoire de kaiju vs des robots. Mais bon, mecha, kaiju, on va dire que c'est bon. Et globalement, le chapitre 1119 de One Piece est une célébration. Bonnie s'est élevé comme Nika, et avec ses alliés, ils ont repoussé l'oiseau de feu. Mais rien n'est gagné, alors qu'une partie de l'équipage manque à l'appel, et que les ennemis affluent, empêchant la grande évasion, vient donc le tour de l'allié d'un autre temps de faire son retour. Le compagnon de Joy Boy et géant de fer fait son apparition sous les yeux ébahis du nouveau Nika, car le nouveau monde est en marche, et surtout que cette avancée ne sera arrêtée par personne.